الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغرر أما بعد. On a, dans le hadith de Jibril, on a parlé du deuxième pilier de l'islam. On a cité l'histoire de Gorig ou Joreij. Puis on a cité l'importance de la prière. Mais on ne peut pas aller au-delà de la prière sans parler de la mosquée. Parce que s'il y a quelque chose qui est relié à la prière, c'est la mosquée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné des vertus et des rétributions à la prière dans la mosquée par rapport à la prière à l'extérieur de la mosquée. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la terre entière pour moi c'est un lieu de prière, c'est une mosquée. Donc cette umma, Allah subhanahu wa ta'ala l'a qualifié d'un lieu qu'on appelle la mosquée. Chaque nation religieuse a un lieu d'adoration, chaque nation, c'est une réalité. Mais la réalité la plus apparente, c'est que la mosquée a ses caractéristiques et ses particularités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en immigrant de Mecca vers Médine, il y a 3 kilomètres de la mosquée actuelle, qui est la mosquée reconnue, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a construit sa première mosquée, la première décision, avant de descendre de sa monture, de faire un lieu. Et la question qui se pose, toujours par les savants, le pourquoi. Et ils essayent de répondre au pourquoi la mosquée d'une façon diverse. Plusieurs explications. Et je vais essayer, dans ce sermon, de répondre plus ou moins, car le temps ne me permet pas de trop détailler, mais on va citer le plus important. Il y a 2 communautés qui vont se rejoindre. La communauté qui a hébergé et qui a accueilli, et la communauté qui a émigré. Ceux qui ont accueilli, c'est le mot Ansar, ceux qui ont apporté secours, et ceux qui ont émigré, c'est le Muhajiroun, les gens Qurayshites et tous ceux qui suivent avec eux. 2 communautés qui vont se rejoindre. Vous savez, quand 2 communautés se rejoignent, il y a possibilité de divergence, il y a possibilité de discrimination, il y a possibilité de rejet. Tout ça, c'est possible. Vous n'avez qu'à voir dans la réalité des sociétés, on est en Occident, malgré l'existence des musulmans qui va remonter à un siècle en Europe, cela n'empêche pas qu'il y a encore des gens malades et des racistes qui n'acceptent pas la présence des musulmans. Pourquoi ? Parce que l'immigration s'est faite sous un cadre économique et d'un angle économique. Les immigrants sont venus pour travailler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'immigration des compagnons de Mecca vers Médine, ce n'est pas une immigration économique. C'est une immigration d'allégeance. C'est une immigration de religion. C'est une immigration qui va être sous le couvert de la ilaha illallah. C'est une immigration qui va unir tout le monde, qui va rassembler le tout. Il n'y aura pas de raison de discrimination, de racisme, de rejet. Il y en a qui vont essayer de diviser. Il y en a qui vont essayer d'étinceler les 2 communautés de telle sorte qu'ils se disputent et qu'ils s'entretuent. Il y en a qui vont dire l'Ansar, vous êtes les maîtres chez vous et eux c'est des étrangers. Mais la ilaha illallah n'accepte pas cela. Parce que quand on dit la ilaha illallah, tous les autres facteurs de distinction s'évaporent, n'ont plus à être lieu, ils n'ont plus à exister. Car la ilaha illallah domine tout et il écrase toute autre valeur qui a pour conséquence de diviser ou d'affaiblir. Et c'est pour ça que la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire une mosquée, c'était une décision de sagesse pour rassembler ces 2 communautés. 500 km, 450 km exactement qui les séparent, Mecca-Médine. Alors rassembler et réduire la distance à 0. Faire sentir les Mécois comme s'ils n'ont pas quitté les siens. Et faire sentir aux Médinois comme quoi ceux-là sont leurs frères et ce ne sont pas des étrangers. Alors il n'y a qu'un seul lieu qui peut faire cela, qu'un seul lieu qui peut réaliser cet objectif et cette finalité et faire que les 2 communautés forment une seule
sans aucune distinction. Et c'est quoi ce lieu? C'est la mosquée. C'est la mosquée. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, les sahaba qui viennent de Mecca, ils ont l'habitude de la mosquée. Mais ils n'ont pas eu le droit d'adorer Allah dans la mosquée. Ils adoraient dans la mosquée quand ils étaient polythéistes. Mais du moment qu'ils ont dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ils étaient combattus, ils étaient chassés, ils étaient torturés, ils étaient opprimés. Ils n'avaient pas droit de manifester leur prière à Mecca. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour pouvoir s'asseoir avec eux, leur enseigner la religion, discuter avec eux, en premier, il les recevait chez lui dans la maison de Khadija. Et quand le nombre a grandi et le foyer conjugal ne peut plus rassembler tout ce monde, alors il a utilisé la maison de l'Arqam, fils de l'Arqam. Et puis, il a utilisé d'autres méthodes, se rencontrer à l'extérieur de Mecca carrément. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a préparé cette terre d'accueil qui est Médine. Donc les sahaba, ils n'osaient pas exprimer leur prière. C'est vrai qu'à un certain moment, ils prenaient le courage, ils allaient prier, mais ce n'était pas d'une façon constante. De temps en temps, les Qurayshites les agressaient. De temps en temps, les Qurayshites les menaçaient. Et il y a parmi les compagnons qui étaient faibles, ils n'avaient pas de soutien tribal. Et donc si par hasard il va à Mecca pour manifester sa prière, il risque d'être tué. Donc les compagnons qui n'avaient pas de soutien tribal et de communauté, ils n'osaient pas carrément prier. Même le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il a prié à Mecca. On a jeté la poubelle sur lui, on lui a écrasé la tête avec le pied. On l'a malmené pendant la prière. Et donc le lieu de Mecca, ce n'était pas un lieu prospère pour les compagnons à l'époque du polythéisme pour prier. Au contraire, il représente un danger. Alors là, le prophète, en faisant l'immigration et en s'installant à Médine pour montrer que l'islam maintenant va être célébré, l'islam va être vu, l'islam de discrétion va disparaître, et surtout, que le croyant pourra dire Allahu Akbar, que le croyant peut prier, que le croyant peut dire La ilaha illallah, que le croyant peut se prosterner, il n'a rien à craindre. Donc ce lieu, qu'est-ce qu'il va réaliser? Il va réaliser une réalité dont les Mécois ont été privés, les croyants Mécois ils ont été privés. Alors voilà un lieu maintenant où ils vont rejoindre leurs frères Al-Ansar, où ils vont tous derrière un seul imam pouvoir dire Allahu Akbar, pouvoir prier à n'importe quel moment. C'est un manque, c'est un plaisir. Ils avaient la nostalgie de prier ensemble, la nostalgie de dire Allahu Akbar à haute voix. Ils avaient la nostalgie d'adorer Dieu dans la clarté et en plein jour. Et voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de faire, de rassembler les deux communautés d'une façon à les rendre plus proches l'une de l'autre, parce qu'ils sont appelés à se marier entre eux, ils sont appelés à faire du commerce entre eux, ils sont appelés à faire échange de traditions entre eux. Et le Coran parle de certains échanges entre le muhajir et l'Ansar. C'est pas le sermon, c'est pas le sujet, mais ça on peut le traiter un autre jour. Il y a des échanges qui se sont réalisés entre le muhajirin et l'Ansar, ceux qui viennent de Mecca et ceux qui ont reçu les Médinois. Il y a un échange réel qui s'est fait entre les deux communautés. Mais c'est grâce à la mosquée. Et c'est ça le rôle de la mosquée. Troisième chose, Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, vous voyez, c'est lui le créateur, l'univers lui appartient. Et de l'univers entier, il n'a pas attribué un lieu en détail à lui. Il n'a pas dit ça, c'est à moi. Au contraire, chaque fois qu'Allah parle de cet univers, c'est comme un univers qui est éphémère, qui n'a pas d'importance. Mais pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé de faire d'un certain lieu quelque chose qui lui appartient. C'est quoi ce lieu? C'est la mosquée. Et certes, les mosquées appartiennent à Dieu. Pourquoi il a fait les mosquées appartiennent à Dieu? Parce que quand le musulman il rentre dans une mosquée, il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas cette rangée, elle est pour telle, ou cette place, elle est pour telle. On est tous ensemble. Peu importe la couleur, peu importe la taille, peu importe l'âge, peu importe les origines, on prie les uns à côté des autres et derrière un seul imam. Et peu importe cet imam d'où son origine, la preuve, le prophète et les Mécois, ceux qui ont reçu chez eux, comment ils sont? Médinois. Les Mécois et les Médinois se sont mis tous ensemble derrière un prophète d'origine quraishite. Pourquoi? Parce que l'islam nous impose pas de discrimination, pas de racisme, pas de favoritisme. Ça n'existe pas.
et que c'est le meilleur qui se met devant pour guider la Ummah. Et le meilleur, c'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui a guidé la Ummah. Et après le prophète, c'était Abu Bakr, et ainsi de suite. C'est l'islam, voilà ce qu'il a instauré comme règle. Et quand tu rentres dans une mosquée, tu dois te sentir chez toi. Maintenant, il y a des lieux, on ne peut pas être tous ensemble, même dans des terrains de foot. Il y a les tribunes couvertes et les tribunes non couvertes. Il y a dans les tribunes des places préférées par rapport à d'autres places et on paye le prix en conséquence. C'est commercial. Tu vas dans des cinémas, c'est la même chose. Tu vas dans des congrès, des conférences, c'est la même chose. Les loges, ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière, tout ça, ça a un prix. Et dans la prière, tout ça, c'est un prix, mais dans le sens opposé. Tu choisis la première rangée, tu seras bien rétribué. Allah veut qu'on se fait la concurrence pour qui va être la première rangée. Les meilleures rangées, c'est les premières pour les hommes. Et les moins meilleures, c'est les dernières. Et aucune personne ne peut te dire, tiens, dégage de cette place, c'est ma place. Interdit. On le voit, certains le font, mais c'est haram. Et on dit la mosquée appartient à Allah, pourquoi? Parce qu'Allah il a voulu que ses serviteurs qui rentrent premier arrivés, premier servis. Autre chose, quand on est derrière un seul imam, comment on fait les rangées? Alignées. Pourquoi? Pour se sentir cette distinction entre nous, elle disparaît. Épaule contre épaule, pied contre pied. Voilà comment Allah veut qu'on prie. Voilà, il a fait de la mosquée ce lieu, le lieu qui peut nous rassembler et qui peut nous unir et qui peut faire en sorte qu'on soit une communauté forte. Mais malheureusement, vous savez, il faut toujours réfléchir et méditer. Quand les ennemis de l'islam, ils ont cherché à affaiblir l'islam, ils se sont attaqués à tous les sujets. Tout sujet qui a une conséquence de renforcer les liens entre les musulmans, il faut qu'on l'attaque. De faire en telle sorte que la finalité ne soit pas réalisée. Et les mosquées, ils ont un message. Et le message des mosquées, on va le voir à part la prière. À part la prière. Ils ont un autre message, une autre mission. C'est unir, informer, instruire, faire de la Ummah, une seule Ummah qui se réunit dans la mosquée. Le prophète, il recevait tout le monde dans la mosquée. Et après le prophète Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, tout le monde, tous ceux qui sont venus après, jusqu'à ce que les dynasties royales se sont installées. Et maintenant, c'est l'administration, les palaces et ainsi de suite. Mais à la base, c'est la mosquée qui reçoit la communauté. C'est dans la mosquée que la communauté apprend sa religion. Et c'est dans la mosquée que tout ça se passe. C'est dans la mosquée. Alors on s'attaque à la mosquée. Dans des pays musulmans, les mosquées n'ouvrent qu'une demi-heure avant la prière et se ferment une demi-heure après la prière. Pourquoi? Pour réduire la mosquée au culte, au gestuel. Tu viens à la mosquée pour adorer. Et la mosquée deviendra grande dans ton cœur, mais d'une façon erronée. Les musulmans, c'est vrai, ils préfèrent les mosquées, ils respectent les mosquées, mais d'une façon erronée. Parce que le rôle des mosquées, tu veux le respect des mosquées, c'est que les mosquées soient un lieu de science, un lieu de savoir, un lieu de culture, un lieu d'union, un lieu qui fait souder les liens de la communauté les uns aux autres. C'est ça les mosquées. C'est pas on vient à la mosquée aux heures de prière, on tape le porte, sortez s'il vous plaît, on ferme après la fin de la prière. Non. S'il y a des sciences agréées, il y a du dhikr, celui qui veut lire le Coran, laisse-le dans la mosquée lire. Entre prière à prière, ça ne dérange pas, parce que c'est ça le rôle de la mosquée. Il est chez Allah. Il n'y a pas une personne qui peut te dire allez sors, c'est chez moi ici. On m'a donné directive, tu dois quitter. Combien de mosquées ferment entre Dhuhr et l'Asr, entre l'Asr et le Maghrib? À part le Maghrib et l'Isha, on ne ferme pas. Mais combien de mosquées vous le savez? Pourquoi? Parce qu'on veut réduire le rôle de la mosquée. Et si on veut connaître le rôle de la mosquée, c'est quoi? Retournons à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On veut réduire le rôle de la mosquée de telle sorte qu'elle n'a pas cet impact social, culturel, économique, politique dans le cœur de la communauté. Vous savez, quand on dit Al-Azhar Sharif, Al-Azhar c'est une université, mais avant qu'il soit université, c'est quoi? Une mosquée. Zaytouna, Al-Qayrawan, c'est avant qu'elle soit Zaytouna, Jami' Zaytouna, avant que ce soit l'université Al-Qayrawan, c'est Jami'
Al-Zaytouna en Tunisie, Al-Qayrawan à Fès. Avant que ce soit une université, un lieu de science, c'est une mosquée. Et c'est pour cela que dans chaque université dans l'histoire de l'islam, chaque université, dans l'histoire de l'islam, dans la civilisation musulmane, chaque université, elle est attachée à un nom de la mosquée. On dit Jami'at Qurtuba wa Jami' Qurtuba. L'université de Gourdou et la mosquée de Gourdou, les deux ensemble. Al-Qayrawan, l'université de Qayrawan, la mosquée de Qayrawan. L'université de Qarawiyyin, la mosquée de Qarawiyyin, ainsi de suite, et ainsi de suite. Jamais la science ne se détachait de la mosquée. Mais pour tuer la mosquée, on a mis les écoles à l'écart de la mosquée. La science à l'écart dans les universités. Et la mosquée, on l'a réduit à l'adoration. C'est grave. Alors je le dis, pour qu'une mosquée mérite le terme mosquée, il faut se concentrer sur le Coran. Il faut que les mosquées se préoccupent à la transmission de la parole d'Allah aux générations venantes, à la jeunesse. Et c'est aux mosquées de prendre cette tâche. Et c'est aux mosquées de faire en sorte qu'il y a des cercles dans lesquels on apprend le Coran dans la mosquée. On apprend le Coran. Parce que dans 20 ans, dans 30 ans, il faut laisser des imams d'ici, des enfants d'ici pour guider les prières et pour remplacer les imams qui vont disparaître, qui vont mourir ou vieillir. Ou alors, qui va les remplacer si on ne fait pas notre possible de le faire? C'est ça le rôle de la mosquée. C'est pas seulement venez prier, mais aussi venez pour apprendre. Et Abu Huraira, il avait raison. Un jour, il a vu les gens pleins dans la dunya, dans le marché. Ils ont négligé la mosquée. Il ne vient à la mosquée que heures de prière. À l'époque d'Abu Huraira. Alors s'il voit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va dire? Alors il est sorti au marché. Il leur a dit, oh les gens, l'héritage du prophète est en train de se partager dans la mosquée. Quoi? L'héritage du prophète? Oui, l'héritage du prophète dans la mosquée. Ce que le prophète a laissé derrière lui. Combien? Alors les gens, ils ont laissé ce qu'ils avaient entre les mains comme marchandises, ils sont partis courir vers la mosquée. Peut-être ils vont dénicher une baraka, une bénédiction, peut-être une tunique, peut-être des sandales. Allahu alam. Chacun, il avait une imagination dans sa tête. Voir l'héritage du prophète. Il rentre dans la mosquée, il ne trouve rien. Mais on dit, Abu Huraira, où est l'héritage? Tu nous as parlé de l'héritage, où est cet héritage? Mais il leur a dit, vous ne voyez pas les cercles qui sont là? Les cercles de la science, cercle de Coran, cercle de fiqh, cercle de sunnah, cercle de dhikr. C'est ça l'héritage des prophètes. Les prophètes, ils n'ont pas laissé de dollars et d'euros. Il leur a dit dirham wa dinar, ils n'ont pas laissé des pièces d'argent et des pièces d'or. Les prophètes, ils ont laissé la science. Et celui qui prend de leur science, il a pris quelque chose d'énorme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le prophète, il dit, les savants sont les héritiers des prophètes. Ça, c'est le rôle de la mosquée. Ce n'est pas seulement pour prier. La prière, c'est capital dans la mosquée. C'est 27 fois meilleur que si tu pries seul. Mais dans la mosquée, les musulmans se partagent les sentiments. Les musulmans peuvent pleurer ensemble. Les musulmans parlent ensemble. Les musulmans apprennent ensemble. Les musulmans, durant le ramadan, ils écoutent tarawih ensemble. C'est ça le rôle de la mosquée, la remplir. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait l'exception qui confirmait la règle, la prière de l'Aïd, il a dit la prière de l'Aïd, on ne la fait pas à la mosquée. On l'a fait à l'extérieur de la mosquée. Pourquoi? Pour permettre au maximum de musulmans d'assister. Le maximum. C'est-à-dire même la femme indisposée, même la femme qui vient d'accoucher, même les enfants, même les petits, même le fou peut venir. L'essentiel, c'est voir la force des musulmans unis. Et d'ailleurs, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on fait la prière dans le stade. 15 000 personnes qui assistent à la prière, ce n'est pas comme dans la mosquée 3 000 ou 4 000. La mosquée ne peut pas rassembler 15 000. Ou même moins que cela, 10 000, la mosquée ne peut pas la rassembler. Mais un stade peut rassembler le maximum. Pourquoi? Parce que ça rejoint la finalité de la mosquée. La mosquée, c'est pour rassembler. Mais comme la quantité, elle est énorme, alors le prophète, il a donné dérogation. On peut prier à l'extérieur de la mosquée pour l'intérêt de la communauté, pour rassembler le maximum. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم
وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده سالمين من الشر معصوما، ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، واقض حوائجنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا، ويمن كتابنا. اللهم يا ستار استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، وادم علينا سترك الجميل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، الآباء والأمهات، الإخوان والأخوات، الأبناء والبنات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. واقسم اللهم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم احسن خاتمتنا في الأمور كلها، اللهم احسن خاتمتنا في الأمور كلها، اللهم احسن خاتمتنا في الأمور كلها. دعوة بالأمس واحد السيدة كتصلي هنا التراويح، كتصلي العشاء بالزوج ديالها بالأولاد ديالها، وشاء الله سبحانه وتعالى أن تصاب بحادثة سير في ممر الرجال، ضربها شاب بسيار، شاب متهور في منتصف الليل، وهي في وضع لا أقول خطير، لكن وصلتنا الأخبار قبل أن أدخل للخطبة بأنها خرجت من غيبوبتها. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يدفع عنها كل بلاء عظيم. اللهم اجبر كسرها وشافها وعافها، وردها إلى بيت زوجها وبيت أولادها في الصحة والعافية. اللهم اصلح أولادنا. والله يا إخوة هذا الذي ضرب بالسيارة مسلم، تهور، لا احترام لقانون السير، ولا احترام للسائرين الرجال، ولا احترام لشيء. فنسأل الله العظيم أن يبصر أولاد المسلمين بهذه العيوب، لأنها عيوبها. أنتم تلاحظون من الذي تأدى؟ أم مسلمة خارجة من المسجد وذاهبة إلى بيت زوجها لعلها لتتناول طعام العشاء أو تهيئ السحور، فأحرمت العائلة كلها، قضوا ليلتهم في البكاء. عيب والله. يا شباب المسلمين أوصوا بعضكم بعضا. هذه رسالة لا يمكن. أنا كإمام j'ai 50 ans passés, ça c'est des parents, mais vous les jeunes on vous interpelle. Cette femme là qui est sortie hier de Tarawih ici après l'Isha avec les femmes dans un passage de piétons, des dos de mules, d'hmar, des dos d'âne, et pourtant un jeune musulman, il n'a respecté ni code, ni des musulmans qui traversent la rue. Il l'a fauché, il l'a jeté à 30 mètres. Alors je vous interpelle, vous les jeunes, c'est votre rôle, c'est votre mission. Vous avez entendu le message ici, il faut le transmettre là-bas. C'est ras-le-bol de voir la jeunesse musulmane, ni feu vert, ni feu rouge, ni feu orange, ni radar, ni stop, ni céder le passage. Il y a le ras-le-bol, il y a un ras-le-bol de voir la jeunesse musulmane. C'est comme l'anarchie, ils conduisent comme des animaux. Même un animal, quand tu lui dis chut, il s'arrête. Dire ra, hésite. Un animal, un âne, chez nous, il comprend. Il obéit à son maître. Alors jusqu'à quand ils vont faire le beau, les téléphones? Il s'assoit sur un fauteuil de chaise de voiture, il se met caché. Tu as l'impression que la voiture, elle est toute seule, invisible. On les voit comment ils conduisent. Aucun respect. Et pourtant, c'est les nôtres. On a de la peine pour cette femme qui s'est fauchée. Mais on aura de la peine plus si on entend qu'un musulman, à cause de sa mauvaise conduite, a fait un accident, il est mort. Combien de jeunes garçons, je l'ai lavé avec mes propres mains, parce qu'il a fait des bêtises en conduisant. Il a gâché sa vie et la vie de sa communauté et surtout de ses parents. Alors c'est un message, c'est une responsabilité. La mosquée, comme je l'ai dit, on ne vient pas pour écouter, rentrer, ça y est, c'est bien, on a fait le vendredi. Le vendredi, c'est une mission. Et votre mission,
c'est transmettre les soucis de la communauté. Et on a un grand souci avec la jeunesse qui conduit et qui ne respecte pas. On a un grand souci. Des accidents. Et mais on ne veut pas les perdre. Est-ce que la jeunesse musulmane elle est condamnée de mourir dans des accidents de moto, des accidents de tram, des accidents de voiture, des accidents de noyade? C'est ça le sort de la jeunesse musulmane? C'est pas ça le sort. Le sort de la jeunesse musulmane, c'est nous épauler dans les mosquées, nous épauler dans les foyers, nous épauler dans notre tâche de transmission de religion, donner l'image qu'Allah veut de cette communauté qu'il a dit d'elle. On a fait de vous la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les gens. C'est ça notre mission. Et c'est ça votre mission, ceux qui m'entendent, qu'ils transmettent. Mais vous les jeunes, transmettez-vous les uns aux autres. Vous arrivez à vous comprendre, vous avez le langage pour s'approcher les uns des autres. Il faut qu'on apprenne le respect, un peu de civisme, un peu. Peut-être que toute la paillette va devenir musulmane. Un peu de civisme, un peu de respect. Respect de voisinage, respect de circulation, respect de code de conduite. Un peu de respect. Et Wallah, vous allez voir, même on dit la mosquée de la paillette, il y a beaucoup de gens qui viennent embrasser l'islam. Et croyez-moi, si la jeunesse de la paillette se met dans la droiture et dégage le vrai islam et le vrai comportement, la paillette, il y en aura beaucoup de musulmans. Beaucoup. Et l'islam avancera avec une vitesse très rapide. Donc il est de leur rôle et de votre rôle d'améliorer cette image qu'Allah veut. On ne le fait pas par hypocrisie, on le fait par conviction. C'est une image dans laquelle je suis convaincu que le musulman ne prêche que le bien et qu'il ne fasse que le bien. Dua li tiflatin maridatin bishifa. Allahumma shafiha wa afiha. أبوها يعني محير في شأنها يعني عدة عمليات فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بها. ودعاء لامرأة بصلاح أولادها ونحن ندعو لها بالصلاح لها ولأولادها ولأولاد المسلمين أجمعين. اللهم اصلح أولادنا ذكورا وإناثا. اللهم اصلح أولادنا ذكورا وإناثا. وامرأة تصدقت كذلك مريضة تصدقت للمسجد في قضية العقد فنسأل الله أن يتقبل صدقتها ويشافعها ويعافيها. اللهم طهر قلبها وشافي قلبها وأوقفها وسند عضدها واجعلها بخير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأخ تصدق بالأمس في الليل ب1000 أورو كذلك المشروع فجعلها الله له في ميزان حسناته ونفعه بها في الدنيا والآخرة. ودعاء من ولد لوالده أن يصلح الله حاله ويطهر قلبه ويصلح ذات البين بينه وبين عائلته. اللهم اصلح ذات البين بينه وبين عائلته. اللهم اصلح ذات البين وبينه وعائلته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.